Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. On va parler de Conor McGregor, on va parler du remake de Roadhouse où Conor va faire ses débuts à l'écran d'ici quelques mois. Et c'est vrai que moi personnellement, je me dis, oh, à ce moment de sa carrière, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc voilà, ça y est, c'est officiel, c'est via Deadline qu'on l'apprend. Conor McGregor va faire ses débuts devant la caméra. Quand je dis devant la caméra, c'est parce que le film sera diffusé sur Amazon Prime et non pas au cinéma, mais c'est une vraie production hollywoodienne et c'est pas une publicité comme Conor a pu déjà en faire ou je sais pas moi les countdowns de l'UFC. Non, là Conor McGregor aura un rôle dans le remake de Roadhouse. Donc Roadhouse, c'est un film des années 80, 1989 pour être exact, avec Patrick Swayze, et donc là ils font un remake avec, attention, Jake Gyllenhaal qui devrait avoir le rôle principal, qui sera diffusé donc sur Amazon Prime, et un film réalisé par Doug Liman. Il y aura également notamment Billy Magnussen dans le film. Donc en gros, le synopsis. Donc le film est réalisé par Doug Liman à qui l'on doit notamment de très bons films comme Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, je vous le recommande très chaudement. Également American Made avec Tom Cruise, mais aussi des films que je vous recommande un petit peu moins, comme par exemple Locked Down qui est sorti assez récemment. Et donc au niveau du synopsis du film, donc on suit Jake Gyllenhaal qui est un ancien combattant UFC qui prend un job de videur dans un relais routier dans les Keys de Floride. Donc là aussi, si jamais vous cherchez à faire du tourisme aux États-Unis, les Keys, là aussi je vous le recommande. Et donc il se rend compte que sous cet air un petit peu paradisiaque, c'est pas aussi superbe que ça en a l'air. Et donc Conor McGregor, dans ce film-là, ne jouera pas son propre rôle, ce sera un vrai rôle à part entière pour Conor McGregor, et sera d'ailleurs l'un des rôles titres du film. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais c'est en train de se mettre en place pour une sortie exclusive sur Amazon Prime, et selon Deadline, on sera diffusé dans 240 pays mondialement à partir de la sortie. Vous savez ce qui se passe, que ce soit Amazon Prime, Netflix et j'en passe, quand ça sort partout dans le monde sur ces plateformes-là. Et donc, bon, moi je trouve que c'est bien pour la carrière de Conor McGregor, c'est bien pour le sport aussi, parce que mine de rien, là, c'est pas juste un film random comme il peut y avoir avec de temps en temps Donald Cowboy Cerrone qui va être dans des films qui sont un petit peu obscurs, on va dire, ou les combattants de MMA qui jouent dans des films un peu chelous. Là, il y a quand même Jake Gyllenhaal, il y a un vrai réalisateur aussi, c'est une exclusivité Amazon Prime. Bon, on est sur quelque chose d'assez carré. C'était comme, je crois, Spencer Confidential ou quelque chose comme ça, avec Mark Wahlberg qui avait été diffusé sur Netflix, où là aussi, il y avait Donald Cerrone dans ce rôle-là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que Conor McGregor et le tournage débute le mois prochain en République Dominicaine. Bon, ce mois-ci, pardon, en République Dominicaine. Moi, ce que je trouve dommage, c'est Conor McGregor, à ce moment-là de sa carrière, pourquoi faire ça aujourd'hui? Vous vous souvenez des exemples de Ronda Rousey, enfin de l'exemple de Ronda Rousey notamment, qui, elle, quand elle a commencé à prendre ses rôles, par exemple dans Fast and Furious ou d'autres qui étaient un petit peu en vue, c'est là que ça s'est mal passé dans sa carrière sportive. Ce n'est pas possible d'être athlète de très haut niveau, et d'ailleurs vous le verrez bientôt, on va sortir une interview avec un athlète qui parle de ça. On peut pas être athlète de très haut niveau. Quand je dis de très haut niveau, c'est pas juste combattant UFC, c'est avoir des ambitions de titre, avoir des ambitions top 5 mondiales, et en même temps tourner, parce que quand vous tournez, vous allez peut-être trouver un petit peu le temps de vous entraîner, mais vous êtes loin de votre coach, vous êtes dans des conditions, il y a le décalage horaire, vous êtes dans des conditions particulières de travail, et puis tout simplement, vous n'êtes pas dans un cadre propice à vous entraîner, dans le sens, vous pouvez faire vos 2 sessions par jour, mais vous faites vos 2 sessions par jour, mais pour les sparring, vous n'allez pas en plus faire venir vos sparring. Et c'est là que moi je trouve ça vraiment très dommage pour Conor McGregor, c'est que il va pas revenir dans l'immédiat. Quand je dis il va pas revenir dans l'immédiat, meilleur cas, janvier 2023 pour le retour de Conor McGregor. Janvier 2023, il sera face à un tueur à gages, que ce soit Michael Chandler, que ce soit Charles Oliveira, que ce soit Islam Makhachev, que ce soit Dustin Poirier, parce que Michael Chandler et Dustin Poirier doivent prochainement s'affronter, il aura un tueur à gages. Ces mecs-là s'entraînent H24. Et est-ce que Conor McGregor, qui est aujourd'hui richissime, connu et reconnu partout dans le monde, est-ce que c'est le moment de faire ce film-là ?
Bah je pense pas, parce que à mon sens, il aura toujours des opportunités. Là, ce qui se dit, c'est qu'en gros, Conor McGregor, donc c'est toujours selon Deadline, Conor McGregor avait eu vent que on le voulait pour ce rôle-là. Il a regardé le premier film avec Patrick Swayze, il a apprécié, et donc ensuite on lui a expliqué ce qu'il allait faire dans ce nouveau film, donc toujours pas d'infos sur son rôle précisément, mais ça l'a intéressé, donc c'est pour ça qu'il a rejoint l'aventure. Mais je veux dire, Conor, il aurait très bien pu refuser ce film-là, parce que ça fait longtemps que Conor McGregor, et on va dire, il y a des rumeurs comme quoi il y a des gens qui l'approchent pour faire des films, et il s'était même exprimé pour dire, c'est compliqué, on peut pas en même temps tourner et avoir une grosse carrière. Et c'est là où moi ça me fait un peu mal, c'est que à chaque fois avec Russ, les gens nous en parlent, enfin à chaque fois qu'on vous croise, d'ailleurs on est très 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 ravis de vous croiser, à chaque fois les gens nous parlent du retour de Conor McGregor, et c'est, est-ce que les gars vous y croyez au retour de Conor McGregor? Nous en tant que fans on y croit, mais avec toute l'objectivité qu'on peut avoir, là on est dans une phase où c'est plus possible, enfin vous pouvez pas préparer votre retour, parce qu'il va revenir, hein, mais je veux dire, on peut pas être à fond sur plusieurs plans, et là pendant un mois, pendant 3 semaines, déjà que il s'est bien célébré les grosses choses de la vie, ce qui est important, hein, que ce soit son anniversaire, l'anniversaire de sa compagne, de ses enfants, etc. Mais là on va encore perdre 3 semaines pour Conor McGregor dans l'optique de son retour, et 3 semaines où vous pouvez être sûr que tous les mecs qui vont potentiellement affronter Conor McGregor, dans ces 3 semaines ils vont être 3 semaines non-stop au gym en fait. Et Conor, lui, il fera 3 semaines où il va tourner dans un film qui certes va lui apporter de la notoriété, de l'argent, de l'exposition, va aussi sécuriser un petit peu son héritage pour la fin de carrière, parce que ça aussi c'est important, il suffit pas d'être le meilleur, il faut que tout le monde soit au courant que vous êtes le meilleur. Si vous êtes le meilleur mais que personne ne le sait, votre après-carrière, vous n'avez pas fait suffisamment d'argent et ça risque d'être compliqué pour vous. Pour Conor McGregor, là, ça fait partie un peu de cet héritage-là, mine de rien, de jouer dans des films et d'ajouter un petit peu à cette casquette de le gars, mine de rien, c'est une superstar, toute proportion gardée. Michael Jordan, quand il fait Space Jam, il n'en avait pas besoin financièrement, il était sécurisé, il n'y a pas de souci, mais il a quand même fait un film mythique qui fait que d'autres personnes ont découvert Michael Jordan, et ce film-là reste à tout jamais. Et aujourd'hui, même si, objectivement, Michael Jordan Space Jam, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est un objet culturel culte. Conor McGregor, bon, je sais pas si avec Roadhouse, ça va être un objet culturel culte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier avait bien fonctionné. Là, c'est un remake c'est pas un classique, mais un film qui est quand même assez connu. Donc, on sait pas ce qui peut se passer par la suite. Le casting est intéressant, l'équipe qui est derrière ça est intéressante aussi. Donc, pour Conor McGregor, en termes d'héritage, ça pourrait jouer. Ce que je trouve juste dommage, c'est que ça ajoute un petit peu une nouvelle pièce au Conor McGregor, le sportif, c'est terminé. À 34 ans, personnellement, je pense pas qu'il est cuit, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour lui. Quand on se dit que John Jones est né en 87, un an de plus que Conor McGregor, qu'Israel Adesanya est né en 89, un an de moins que Conor McGregor, voilà, il est pas au niveau de l'âge, au niveau du nombre de combats qu'il a fait, il est pas rincé, il pourrait toujours être au top. Je pense que là, aujourd'hui, il y a juste une question de motivation, une question de est-ce que j'ai envie de mettre toute ma vie, de dédier toute ma vie comme un mort de faim, comme un acharné au sport comme je le faisais avant. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait dit dans cette fameuse citation, il n'y a pas de talent ici, je suis juste obsédé. Conor McGregor était juste à cette époque-là obsédé par les sports de combat, il y pensait tout le temps, il ne pensait qu'à la ceinture, il ne pensait qu'à ses accomplissements sportifs, qu'à partir à la conquête du sport. Je pense que il a fait les 2 ceintures, il a plus la même faim qu'avant, comme notre cher community manager Azad qui, tel Conor McGregor, il n'a plus la même faim qu'avant désormais, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, Conor McGregor, depuis qu'il a atteint ce statut de champ et les millions de dollars avec Floyd Mayweather, il aime toujours être en compétition, il veut se dire qu'il peut potentiellement partir à la conquête d'une nouvelle ceinture, ce qu'il avait dit quand Charles Oliver avait pris le titre, en mode garde-la au chaud, je vais arriver. Quand il y avait eu la nouvelle ceinture UFC qui avait été révélée, il était en mode celle-là, j'ai envie de l'avoir aussi, mais je pense que entre ce qu'il veut et le temps qu'il a envie d'y mettre, par rapport à tous les autres projets qu'il a, il a envie de faire aussi autre chose. La preuve en est avec ce film qui est dans un timing un peu bizarre. Voilà, c'était tout pour cette petite news express concernant le retour de Conor McGregor. On se retrouve très très vite avec des beaux petits, je pense, des trucs qui risquent de vous plaire. Et on a sorti notre premier classement pound for pound français et international. N'hésitez pas à aller voir ça sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Je crois qu'on s'est pas mal débrouillé parce que il y a
qu'un ou deux athlètes pour lesquels vous êtes assez virulent au niveau des positionnements. Sinon là, j'ai l'impression qu'il y a un petit consensus, donc ça veut dire qu'on a pas mal fait notre taf là-dessus. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et nos savons, c'est Onae, onae.fr. On vient de sortir le booster Morito, je peux pas vous le montrer, mais je vous montrerai dès que possible. Donc c'est une édition limitée pour l'été. Merci pour le soutien, comme à chaque fois. See ya.